Comment aborder une femme? Bonjour à tous messieurs et bienvenue dans cette minute coaching très spéciale. Je suis avec Aurore Ménal. Bonjour Aurore, comment tu vas? Ça va bien et toi Alex? Ça va très bien. On collabore ensemble messieurs. J'ai entendu votre demande. Vous avez envie de vidéos justement pour réussir à trouver la femme de votre vie, à l'aborder, à la séduire, à la conquérir. Et j'ai avec moi aujourd'hui une experte. Aurore, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien. Merci d'avoir répondu Il n'y a pas de souci. à mon invitation. Donc, on collabore ensemble depuis un petit moment désormais et je voulais absolument utiliser toute ta science parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui se demandent mais comment on fait pour aborder une femme dans la rue? Juste avant, est-ce que tu peux te présenter pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bien sûr. Donc bonjour à tous, je suis Aurore Ménal et je suis coach en image et en séduction pour les hommes. Donc, je sais que ça fait un petit moment aujourd'hui que tu accompagnes les hommes avec ton site qui est Pouvoir de séduction. Oui, exactement. J'aimerais savoir, quand on veut aborder une femme, tu vois, très souvent, nous, on a peur en tant qu'homme. Bien sûr. Quel est le conseil que tu donnes aux personnes que tu accompagnes? Alors déjà, le premier conseil qui va être très efficace, c'est que pour pouvoir aborder une femme, il faut vraiment se mettre en tête que vous allez aborder votre amie ou votre sœur pour pouvoir déjà vous mettre à l'aise. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on oublie finalement que c'est une femme qui est belle. Et donc si moi, par exemple, je voudrais aborder une femme, il faudrait que je me dise, je vais parler comme à ma sœur. Alors j'en ai pas, mais comme à une cousine ou comme à une amie. Et ça va me permettre de me détendre. C'est ça, exactement. Est-ce que ça, les femmes, elles le ressentent ou pas quand un mec, il est stressé ou quand un mec, il est un peu sûr de lui? Alors oui. En tout cas, moi je peux parler également de mon expérience, mais je sais qu'on peut, nous les femmes, directement savoir si l'homme est stressé ou s'il est à l'aise. D'accord. Ça se voit directement. Déjà, même avant que la personne parle, on voit l'attitude quand l'homme arrive vers nous. Alors, je sais que tu as aussi une formation de conseiller en image. Quelle est l'attitude qu'un homme doit avoir? Je suppose qu'il doit se tenir plutôt droit. Est-ce qu'il faut qu'il soit souriant, par exemple? Alors déjà, dans un premier temps, il faut qu'il soit absolument souriant. Ok, ça c'est important. Il faut qu'il soit détendu, que ce soit même au niveau de son attitude et de son corps, parce qu'être trop rigide, trop droit, c'est synonyme de stress. Donc vraiment, il faut y aller à la cool, avec le sourire bien sûr, pour pouvoir donner envie à la femme déjà d'une de vous parler, Ouais. ou pour la suite, concrétiser. Et du coup, je sais qu'il y a des questions qui me viennent souvent et c'est pas que j'ai du mal à y répondre, mais j'aimerais bien avoir un avis féminin. Parce que moi, je suis plutôt dans l'idée que quand on aborde une femme, il faut se présenter un petit peu face à elle. En tout cas, il faut être présent dans la communication. Exactement. Et il y a beaucoup d'hommes qui disent qu'il faut plutôt rester à distance, en tout cas qui ont du mal à venir proche de la femme. Donc je sais qu'il ne faut pas rentrer dans l'intimité de la femme, C'est clair. mais si on est trop loin, est-ce qu'on ne paraît pas aussi un petit peu timide finalement? C'est ça. Alors, moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est tout simplement que lorsque vous allez aller vers la femme, c'est tout simplement de ne pas aller non plus trop près d'elle parce que vous allez la brusquer, vous allez rentrer directement dans son intimité. Mais à l'inverse, il ne faut pas non plus être trop loin parce que sinon, ça va être synonyme de stress et de timidité. Donc, vous allez être mal à l'aise et vous allez également mettre mal à l'aise cette femme. Donc, il faut trouver le juste milieu. Et justement, alors, est-ce que ça serait intéressant, par exemple, il y a une femme qui marche dans la rue, j'ai envie d'aller lui parler, est-ce que c'est intéressant tout de suite de toucher son épaule pour qu'elle s'arrête? Ah non, pas du tout. D'accord. Parce que ça, j'ai vu ça aux États-Unis. Il y avait une coach en séduction qui disait, voilà, quand il y a une personne qui marche dans la rue, donc une femme, et que vous voulez l'aborder, surtout, elle va pas s'arrêter si vous lui touchez pas l'épaule. Et moi, je lui ai quand même précisé que c'était rentrer tout de suite dans une zone de confort. Il y a énormément de femmes qui n'aiment pas qu'on les touche. Exactement. Et même, il y a des femmes qui sont de base des femmes assez tactiles et qui aiment le toucher. Mais en ce qui me concerne, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne surtout pas toucher la femme. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a une forme de… Allez, on va se le dire, une forme de phrase magique. Est-ce qu'il y a une phrase que toutes les femmes peuvent se dire « Ok, j'aimerais bien être abordée comme ça ». Alors en tout cas, moi, Alex, pour ma part, il n'y a pas de phrase secrète pour pouvoir réussir à aborder une femme dans la rue. Mais je peux vous donner une petite astuce. J'aurais quand même aimé avoir la phrase magique. Non, il n'y a pas de phrase magique. Parce que c'est vrai que toute femme est différente et on réagit toutes de manière différente. Mais moi, j'ai une astuce Ok. pour pouvoir t'aider. Alors moi, j'ai pas de problème, ok. Pour pouvoir aider les hommes. C'est que les femmes, on adore quand un homme nous aborde dans la rue par rapport à ce que, par exemple, on porte comme habit. Ça peut être de l'autodérision. Vous pouvez, par exemple, lui faire une remarque sur sa tenue. Donc par exemple, en fait, imaginons je suis dans la rue, il y a une fille qui me plaît, ou bien dans un bus, ok? Je suis dans un bus, il y a une femme qui me plaît, je vois qu'elle a un sac d'une marque, par exemple Morgane. Je pourrais aller lui dire, ah bah dis donc, ça y va le shopping. Quelque chose comme ça, histoire de, ou comment s'est passé ton shopping. Voilà. Donc pour toi, en fait, le fait de rebondir sur ce qui se passe dans le contexte. C'est ça, en fait, pour moi, l'astuce clé, c'est vraiment de rebondir par rapport au contexte. Par exemple, si vous voulez aborder une femme dans la rue qui vient de terminer son shopping, elle a peut-être
des sacs, elle a peut-être un sac à main sur elle. Le but est de pouvoir rebondir sur ça. Et là, vous pouvez être sûr qu'elle va réagir, qu'elle va vous répondre. Est-ce que ça veut dire qu'il faut absolument lui faire un compliment, lui dire « Oh, vous êtes trop belle, oh, ça me fait trop plaisir ». Pour être beaucoup plus subtil, parce que c'est vrai que souvent quand les hommes nous abordent, c'est pour nous faire un compliment parce qu'on est belle, parce qu'on est charmante et que vous lui plaisez. Alors c'est vrai que ça, c'est un peu lambda, entre guillemets. Donc pour pouvoir vous démarquer et qu'elle se rappelle de vous, il faut vraiment réagir sur le contexte. Par exemple, elle peut avoir des sacs de shopping, vous pouvez lui demander comment s'est passé son shopping chez Morgane. Par exemple, elle peut avoir un haut ou un pantalon ou des chaussures, vous pouvez lui dire « Ah, peut-être que moi, j'aurais peut-être pas mis une paire de chaussures de cette couleur. » Et là, tout simplement, la femme va être surprise. Elle va se dire « Non, mais attends, pour qui il se prend ?» Il faut la titiller, avoir l'autodérision et tout de suite après rebondir sur sa beauté et lui dire « Ah non, mais t'inquiète, de toute manière, t'es très jolie, mais c'était encore plus pour t'embellir, etc. » D'accord, ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée et qui m'expliquait qu'il avait une phrase d'approche qui était hyper intéressante. En tout cas, moi, je trouvais ça hyper intéressant, je voulais avoir ton avis. C'est qu'il abordait les femmes au supermarché. En leur disant, je vois souvent ici, vous êtes une habituée. Un peu comme si tu étais en boîte de nuit, tu sais, que tu dis, ah tiens, tu le sors souvent. Donc là, il arrivait devant cette femme, il lui disait, mais je vois souvent ici, c'est dingue, est-ce que vous êtes une habituée? Et ça faisait sourire la personne et ça permettait d'engager la communication derrière. Etc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça superbe en fait, parce que ça change des phrases déjà préfaites que les hommes ont l'habitude d'avoir. Et c'est vrai que les femmes sont assez surprises et inconsciemment, elles se laissent aller dans la discussion, même si ça donne du bon ou du mauvais. Dans tous les cas, vous allez pouvoir avoir cette communication avec cette femme. Du coup, pour tous les hommes qui regardent cette vidéo et qui se disent « Ok, j'aimerais bien pouvoir aborder une femme », quelle est la pire chose qu'ils pourraient faire? L'erreur qui serait évitée, c'est de ne pas y aller, Alex. Ok, je comprends. Parce que tout simplement, pour pouvoir réussir à aborder une femme dans la rue, il faut se lancer. Il ne faut pas avoir peur du râteau. Moi, je sais à chaque fois que je ne cesse de répéter qu'il ne faut pas avoir peur de ce fameux râteau. Mais c'est comme ça après que vous allez pouvoir évoluer et en quelque sorte réussir. Tu sais, ça me fait penser à une phrase, on dit souvent que si on n'aborde pas la personne, le non, on l'a déjà en fait. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on a déjà perdu. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma jeunesse de, par exemple, prendre le métro, croiser une femme que je trouvais mais sublime, mais pas que en termes de beauté aussi, tu vois, en termes de look, etc. D'attitude. Et toujours, je me refaisais le film, ah, j'aurais pu aller lui dire ci, j'aurais pu aller lui dire ça. Et au final, en fait, je passais jamais à l'action. C'est ça. Donc la pire chose à faire, finalement, c'est de rester dans sa zone de confort. Exactement. Et que même si vous êtes une personne très introvertie, très timide, il faut y aller. Soyez naturel, pensez que c'est votre amie, votre sœur. Et même si au final, c'est un râteau, ça reste juste un râteau. Par la suite, vous allez vous redonner des challenges. Tous les jours, vous allez essayer d'aborder une femme pour pouvoir vous mettre à l'aise et vous verrez qu'au final, ça pourra marcher. Alors justement, imaginons que ça se passe bien. Voilà, je rebondis sur le fait que avec cette fille-là, tiens, j'adore ses chaussures, je les ai déjà vues dans un autre pays, je lui en parle et je sens qu'elle a des origines, je sens qu'on peut discuter. À partir de quel moment je vais peut-être prendre son numéro? Quelle serait l'étape d'après en fait? Alors Alex, en fait, mon astuce clé pour pouvoir prendre… Écoutez bien, il y a une astuce clé, elle arrive. Exactement, donc l'astuce clé pour pouvoir prendre le numéro chez une femme et pour ne pas non plus la brusquer, c'est tout simplement d'être poli, lui dire « Alors écoute, je sais que je t'ai un peu dérangé dans ta foulée, que tu es en train de faire le magasin. Ce que je te propose, c'est qu'on s'échange les numéros et qu'on termine cette discussion autour d'un verre. » Ah, c'est pas mal ça. Exactement. Et là, je peux vous dire que ça marche automatiquement. Même si cette femme n'était pas dans une optique de base de vous donner son numéro, je peux vous dire que naturellement, elle va le faire et elle vous dira oui pour un prochain rendez-vous. Donc là, messieurs, vous savez ce que vous avez à faire. Je vais résumer, tu me dis si je me trompe. Première étape, les amis, il faut absolument justement lui parler comme si c'était une copine en face de vous. Il faut descendre la pression, surtout que finalement, ça peut être qu'un râteau, mais il faut que vous passiez à l'action. Le point numéro 2, il faut trouver un contexte. C'est ça. Un contexte pour réussir à avoir une discussion qui sera fluide, qui sera positive. Et se démarquer, pour pouvoir se démarquer surtout. Parce que sinon, on tombe un petit peu dans des phrases lambda, quoi. C'est ça. J'ai une question à te poser à la fin, fais-moi penser, parce qu'il faut absolument que je te la pose. Le point numéro 3, on l'a vu, ça va être de ne pas trop l'importuner, de même ne pas trop discuter finalement, d'avoir cette complicité, prendre son numéro pour terminer autour d'un prochain verre ou d'un prochain rendez-vous. C'est ça, exactement. Ok. Alors moi, Aurore, j'ai envie de te poser une petite question. Je t'en prie. Quelle est la phrase de séduction la plus pourrie qu'un mec ait fait en venant te parler? La phrase la plus pourrie, Ouais. je le dis. Mesdames, si jamais vous regardez cette vidéo, laissez dans les commentaires quelle est la phrase la plus pourrie que vous avez entendue. Ça a été quoi? Alors
Alors, ma phrase la plus pourrie, je vais vous étonner, mais elle est vraie. C'est tu es charmante. Normal. Tu es charmante comme le thé à la menthe. Et là, je peux vous dire. Mais franchement, Franchement. c'est pas mal comme phrase en Mais oui. fait. C'est pas si pourri que ça. C'est ça. Même si après ça mène à un râteau, il a quand même eu. Il a quand même eu le rire en fait. Il a quand même eu mon rire, mon sourire, ma bienveillance. Ok. Pour pouvoir lui mettre le râteau, bien évidemment. Mais en fait, cette phrase, même à l'heure d'aujourd'hui, elle restera en moi. Enfin, je veux dire, c'est mon anecdote et Ok. puis le mec m'a marqué. Alors messieurs, on va tenter ça. On va tenter de dire à C'est une ça. femme, franchement, je te trouve tellement charmante, comme le thé à la menthe. Après, on précise que c'est une blague. On lui parle comme si c'était une pote et on tente. On voit ce que ça donne. Exactement. On va se voir bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on va aller sur la phase vraiment comment courtiser une femme, comment la séduire. Ça te va? Il n'y a pas de problème. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un commentaire juste en dessous et après vous filez chez Aurore avec sa chaîne Pouvoir de séduction. On va vraiment travailler tous les deux en collaboration. Donc si vous avez besoin d'un relooking, si vous avez besoin d'un N'hésitez coaching en séduction, vraiment, Exactement. vous pouvez mieux comprendre les femmes, vous pouvez attirer la femme que vous désirez. C'est une superbe coach. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Merci Aurore. Merci à toi, Alex. À bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.